Bienvenue au gestionnaire du budget scolaire. Alors, budget scolaire, comment ça va se passer? D'abord, je suis allé dans la feuille paramètres et pour configurer les rubriques de mes dépenses et comme les rubriques au niveau des produits. Voilà. Alors, dans une logique très simple, quand on n'est pas forcément un comptable de profession, on peut le faire de cette manière-là. Et maintenant, les comptes ici, c'est déjà configuré. Les comptes sur lesquels vont loger les ressources financières, soit en caisse, en banque, ou bien en Momo. Et pour les mobile money, voilà, tel qu'on le dit. Et je peux revenir. Alors, je commence à faire mon budget ici, donc, de façon générale. Vous voyez, dans ces deux cellules, j'ai pu bien loger la période de mon année budgétaire. Ici, l'année budgétaire scolaire, 1er septembre 2022 au 30 août 2023. Alors, pour faire mon budget, avant donc de le faire, que je l'avais fait, donc, totale recette prévue, 6 millions, ceci, totale recette, dépenses prévues, voilà, c'est équilibré. L'écart d'équilibre est à zéro parce que je l'ai déjà fait et il fallait que dans ce cadre-là, que les recettes prévues comme des dépenses prévues soient équilibrées de cette façon. Alors, pour bien revoir tout ce qui a fait l'objet de mes prévisions en recettes, voilà. En recette, voilà, nous avons les recettes en inscription, voilà, je les ai en détail là, en scolarité, donc voilà, et solde sur l'exercice antérieur avant ça, voilà les subventions, les ventes d'imprimés. Donc, si entre-temps, cette lune de ces rubriques-là devrait être modifiée, donc je clique sur ça, voilà, ça se déverse dans mon formulaire où je peux donc modifier le montant ou bien en cours d'exécution budgétaire. Entre-temps, il y a donc une modification de montant pour une ligne bien donnée. Donc, on vient modifier en moins ou bien en plus s'il y a une observation que nous voulons rédiger là et pour qu'on puisse se comprendre par la suite et comprendre aisément les intitulés. Alors, on place ça là. Voilà, et puis on actualise. Ou bien ceci, si on veut supprimer, voilà, déjà que c'est déversé sur le formulaire, on supprime. Et pour aller à une nouvelle chose, voilà, on clique sur nouveau et on s'en va. Voilà comment ça se passe et comment ça s'exécute. Quand nous voulons aussi voir les dépenses, voilà, toutes les rubriques de dépenses, voilà, tout ce qui a fait l'objet donc de prévision. Alors, en allant donc au niveau de l'exécution, donc nous voyons c'est la même chose, la même configuration. Nous mettons ici toujours dans les deux cellules la période budgétaire. Voilà, et nous pouvons donc peut-être visualiser les recettes. Donc en inscription, voilà, toutes les enregistrements qui ont eu lieu. Donc c'est parti sur le fait que chaque jour, quotidiennement, alors nous sommes obligés d'enregistrer nos informations par rapport, si type, si c'est des recettes, on veut enregistrer là, voilà, type, en rubrique, si c'est les inscriptions ou bien scolarité, peut-être que on a vraiment enregistré un certain montant de scolarité sur le compte de nos caisses. Alors, un montant là, et nous décrivons pour bien comprendre, et puis la référence de la pièce, il s'agit des quittances. Vous voyez déjà ici, pour ces opérations-là, vous voyez, quand je clique là-dessus, je sélectionne ça, ça me redonne exactement ce qui était là. Voilà. Et je pourrais modifier si je le veux. Voilà. Alors, donc, scolarité, même chose. Voilà, vous voyez que les informations, voilà, saisies au jour le jour, tout au long de l'année budgétaire sont là. Voilà. Et dans le même temps, lorsque nous sélectionnons une rubrique, bien sûr, et le montant de ces prévisions s'affiche là et le montant des réalisations s'affiche là. Vous voyez pour la scolarité, comment ça est là. L'écart est là aussi et le pourcentage d'exécution. Voilà. Et dans le même temps, pendant que nous exécutons, nous sommes en mesure de voir en caisse quel montant nous avons, en banque quel montant nous avons et sur notre compte Momo, qu'est-ce que nous avons. N'oublions pas de savoir que lorsque ici, par exemple, nous voyons, nous mettons le tout, voilà, il y a des transferts.
Il y a des transferts, voilà, les transferts entre-temps, les transferts que nous avons eu à faire. Il y a eu retrait Momo pour caisse, retrait compte Momo du compte Momo pour caisse, retrait Momo pour caisse, etc. Donc, toutes ces informations-là. Et pour dire que ici, avec ce fichier, nous pouvons enregistrer tant bien quotidiennement les recettes comme les dépenses, comme les transferts. Les transferts, cela veut signifier que, alors nous passons d'un compte, certainement que l'argent va quitter la caisse, ici comme par exemple, pour aller maintenant peut-être vers la banque. Voilà, ça fait donc un versement, ou bien c'est que c'est un retrait, ça va quitter la banque vers, et certainement donc Momo ou bien la caisse pour nos besoins spécifiques dans le compte de notre gestion. Voilà comment ici ça se présente et comment ça fonctionne. Après donc la saisie donc de notre budget et de l'exécution, nous pouvons donc retrouver facilement. Voilà, ici, on est en mesure donc de pouvoir sélectionner pour un mois et l'année qui est ici et de voir ce qui s'est passé concrètement. Voilà, en dépenses, les montants cumulés pour l'année, le montant mensuel et puis le taux mensuel par rapport au budget pour voir la contribution du mois. Et voilà. Donc, et en recettes et en dépenses, vous voyez. Donc, après ça, qu'est-ce que nous pouvons aussi voir? Nous pouvons aussi voir notre livre de trésorerie, c'est-à-dire donc quotidiennement les enregistrements des recouvrements de tout type, de rubriques de recettes, et aussi bien qu'avec les dépenses, les transferts, nous allons voir, voilà, les ID d'enregistrement, les dates, les rubriques, la description d'opération, les références de pièces, les montants en recettes, en dépenses et puis en transfert, et puis le solde. Le solde qui va être ventilé entre nos différents comptes de caisse, banque et puis Momo. Et puis, compte tenu de la période que nous aurons choisie ici, on aura les recettes totales, dépenses totales et puis le résultat qui fait donc la différence entre les recettes et les dépenses. Et aussi, vous voyez le solde que nous avons en compte et qui se répartit en ces différentes caisses, banques et puis Momo. Ça dépendra donc de, voilà, de la période sélectionnée ici. Si c'est durant l'année budgétaire, voilà, nous avons notre livre budgétaire qui est là, qu'on pourra utiliser à toutes fins utiles. Voilà. Alors, en dehors donc de ça, nous pourrons retrouver le compte rendu de notre budget. Voilà, il est automatique lorsque nous nous posons sur la feuille et il s'affiche automatiquement. Nous pouvons vous dire donc que c'est l'essentiel de ce fichier. À vous donc de voir. En dehors donc relevé mensuel et livret budgétaire, nous avons donc le budget et son compte rendu. Voilà. À vous donc de commander le fichier si vous voulez l'utiliser tel quel ou bien d'apporter voilà vos spécifications. N'oubliez